gouvernement pas là, est-ce que le pays a son grand perte vraiment pour le pays? Mais M. Balthazar, à qui on le dit, puisque ce Parlement, c'était quand même le Parlement acquis, ou même capable de dire, ou une majorité acquise au pouvoir, pour qui ça fait que nous ne sommes pas capables, disons, organiser de manière à ce que nous fassions élection? Bon, alors, il faut me dire que le PHTK pas majoritaire dans le Parlement. Il y a une majorité relative. Oui. Et c'est 30 députés, oui, c'est 30 députés sur 119, et que c'est 61, 62 députés au besoin pour faire majorité. Donc, en ce sens-là, c'est plus une coalition gouvernementale qui te gagne. Pour qui contradiction qu'a traversé coalition, pas qu'à dire où, mais nous tout simplement constaté la défaillance du Parlement comme institution en tant que institution de contrôle, et puis défaillance du Parlement aussi dans la production législative. Bon, ça, ce sont des gens, pas qu'à dire pour qui ça, ils n'ont pas des capacités pour accompagner le gouvernement dans l'action gouvernementale. Mais nous constatons que nous avons une vie institutionnelle, mais un dysfonctionnement du Parlement, et que c'est là presque pas utile à grand chose, et qu'il y a la prédure, ce serait que c'est une opportunité pour que classe politique, économique, force vive pays a réfléchi sur qui gens nous capables d'aborder et une période de vie institutionnelle, ça, pour permettre nous poser les vrais problèmes. Tout le monde conscient que bien, nous ne pouvons pas continuer à faire élection chaque 2 ans dans le pays. Donc, c'est le moment que nous venons consensus pour nous modifier l'article en constitution ça qui accable nos problèmes. Tout le monde conscient que on a fait de mandat, il y a des gens qui sont élus pour 4 ans, l'autre élu pour 5 ans, l'autre élu pour 6 ans. Donc, est-ce que c'est pas le moment pour nous entendre nous sur qui j'en a fait harmoniser mandat de manière à ce que nous ayons une seule élection qui fait une seule fois, tout le monde est élu même là, donc nous résoudons le problème élection ça. Est-ce que ça c'est pas le moment aussi de penser à une réduction du personnel politique? Pour qui ça n'est obligé d'être 3 magistrats à la tête seul. Donc c'est sinon que l'on dynamique comme ça pour nous réduire le personnel politique. Au lieu que nous ayons 3 magistrats, nous ayons au lieu de 3 cadettes, c'est des idées qui développent déjà. Donc, ça veut dire que maintenant, nous n'avons pas gagné de ressources dans cette sélection. Il faut que vous oublier, M. Balthazar, on parle avec le président, ça veut dire sous tape conseiller président dans le contexte là. Est-ce que M. Taptando, sous son dit-là? En particulier. Sur l'accord politique, oui. L'accord politique, je pense que le président et tout l'autre conseiller, tout l'autre groupe, que ce soit le gouvernement, conscient de la nécessité d'avoir un accord politique pour encadrer la période de vie institutionnelle que nous parlons après la période ça. Nous avons parlé nous avons profité d'un accord politique pour nous modifier la constitution pour l'article qui va être problème, à savoir l'article qui concerne les élections et gouvernance, et bail on date pour que le personnel politique soit bien élection faite pour renouveler le personnel politique à travers des élections. Donc voilà. Alors, excellent. Alors, voilà. Et puis, en puissant compter aussi, si vous avez dit qui forme le gouvernement l'a mettez et une feuille de route à ce gouvernement, notamment pour le gouvernement ça a une capacité, une légitimité pour assurer la sécurité et tenir compte du fait que il y a des gens qui ont stress alimentaire, c'est-à-dire qui a accompagnement social là-bas pour nous refaire le pays à reprendre pour le normal, fonctionner normalement. Donc, bon ensemble de quotidien pays pour le gouvernement agressé et surtout les initiatives politiques pour changer de gouvernance pays, forme de gouvernance pays, c'est ça, c'est par un accord politique avec les forces économiques,
social et politique de ce pays. Excellent. Alors, il y a un accord politique, donc ça sous-entend que nous parlons bien des secteurs qui peuvent chita pour discuter, des interlocuteurs, et l'élément fondamental dans tout dialogue, toute discussion, c'est la confiance. Je dis à tout le monde, surtout les éléments de l'opposition, que nous ne sommes pas capables de dire nous pas fonctionner sans eux, puisqu'on va parler justement de l'accord politique. Je dis que le président n'est pas fiable parce qu'il n'a pas souvent respecté promesses. Alors, en termes de stratégie, comment Jodia raviver ou bien être capable de dire bon, comment réanimer confiance et comment le président doit comporter une bonne responsabilité ça là même dans l'entrevue conseiller président comment le président doit comporter pour que disons rassurer nous qui en face là puisque le président reconnaît tout comme une responsabilité pour que nous résoudre le problème là. Bon, les amis opposition, ils doivent parler de président qui pas inspiré confiance, qui pas chita président, ça c'est forme et respecter le comportement, la forme de combat que y a mené, mais bon bagage qui est fondamental, M. Joseph, c'est que même la guerre finit par une négociation. Même quand deux pays qui se font la guerre, quelque part, pour mettre fin à une guerre, il faut une négociation. Donc, politique, c'est champ politique là, son champ de guerre par d'autres moyens, avec d'autres armes. Donc, les nous sous champ politique, et que les deux adversaires, donc on toujours dit que le président reconnaît que bon, opposition en face qui a empêché de diriger le pays pendant les 2 années qui nous restent. Qui font opposition, on connaît tout, que pas de moyen même premier à jeudi pour retirer le président dans l'appareil. À ce moment-là, on a nécessité d'entrer en négociation pour que nous voyons comment nous pas vivre ensemble sur ce même territoire. Ça c'est pas faire de nous, mais l'autre, pas faire confiance. Pas faire le politique comme la militaire, pas faire de faire confiance, pas faire confiance. C'est ça, ce sont les nécessités, c'est l'apport de force souterraine qui est obligé pour nous négocier, pour nous donner un terrain d'attente. C'est de ça qu'on parle. Si l'opposition pensait que le caractère du président en parlait, il n'y a pas besoin d'une petite négociation. Mais si il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas qu'à retirer le président en parler et que pendant les 2 ans, pour qu'on pays a continué à fonctionner, nous allons aller chercher un terrain d'entente, nous attendre nous et nous, quand vous signez un accord en présence de témoins, tous les gens qui signent un accord ont l'obligation de respecter leurs engagements. Donc ça veut dire que donc on admet que Jodia président il est entré dans la logique côté il voulait discuter, mais faut que l'opposition a accepté le fait que le départ du président n'est pas fait partie de l'ordre du jour. Non, on pas dit ça. On va le discuter par tout le bagage à bien sous câble là. Ok, donc le mot ça lui retourne encore, tout le bagage par sous câble. C'est un mot qui pas. Non, mais là nous dit là, on a négocié sans préalable, on a négocié sans préalable et sans tabou. Très bien. Ok, donc étant entendu que l'on vient entrer la négociation, ou pas qu'à sortir la négociation en janvier, chaque monde va le faire ce que l'Église catholique a appelé les concessions douloureuses. Donc, nous allons entrer dans une logique de compromis. Ce qui sera sur la table, c'est Haïti qui sera sur la table dans la situation que nous avons. Bien sûr, c'est Haïti qui sera sur la table au centre de préoccupation de tout le monde, ni de ceux qui dirigent, ni de ceux qui aspirent à prendre le pouvoir pour diriger, parce que même pas, on met en tête que nos amis de l'opposition, ce sont des gens de bonne foi et des gens qui veulent le bien de ce pays. Donc, et puis à ce moment-là, nous allons mettre Haïti au centre. Et Haïti, nous pensons qu'il peut fonctionner en 2020. Son Haïti, côté nous allons l'école régulièrement, et les business commenceront à fonctionner. Les petits malheureux, les gagnes petits à payer dégager, avec les Madame Sarah
aller de part et d'autre sur le territoire pour faire et pour vaquer à leurs occupations. Mais les problèmes politiques qui posaient en 2019, il y a sous table des négociations, que ce soit la lutte contre la corruption, le dossier Petro-Caribé et tout le mandat des élus. Là, on dit que c'est pas mandat président seulement pour sous table, c'est mandat de tous les élus, de tous les élus. Et est-ce que c'est 10-20 sénateurs qui vont aller, qu'il est après élection pour remplacer les élus, les gens qui va là, qui n'a aucune idée. Donc c'est tout ça. C'est pas question de faire mon aller et couper madame Moun. L'on coupe le mandat Moun, il faut dire qu'il est mon tourné, qu'il est après élection pour remplacer Moun, il y a des gens qui va là. Alors, on nous attend de là, M. Balthazar, là, pour que c'est une approche du parti PHTK, puisque on nous va comparer les dernières déclarations du président de la République, ou après que vos déclarations que nous obligés de faire. Ça veut dire une différence entre Soab Dilayo et discours président depuis quelques temps, qui sont discours qui sont discours qu'on pas senti que le président lui marcher avec son soutien. Ça veut dire livrer négociations, livrer mon chita. Est-ce que comment nous convaincre le président, comment on va le convaincre le président nécessité pour qu'il change de discours? Donc, nous avons un problème encore, un petit problème de communication. Est-ce que M. Balthazar est toujours avec nous? Donc, voilà. Donc, débat intéressant dans la mesure où nous rendons compte que les nous dit que c'est Haïti pour sous-table, bon, la sous-table pour tout le monde, que ce soit pour l'opposition, mais la sous-table pour le président de la République là, par rapport à responsabilité que nous gagnons au premier titre pour que nous jouions une solution à la crise. Et c'est ça que nous pensons que fondamental et notre bataille dans le cadre de travail nous comme journalistes pour nous définir responsabilité. Monsieur Balthazar, vous là avec nous? Moi là, oui, comment on a convaincu le président? Oui, dernière question, c'était de dire que là, nous prenons un discours que le président a gagné depuis quelques temps, surtout pendant la trêve qu'il est là, et il n'a pas montré que de volonté effectivement pour que tout bagage sous table là, je me suis dit là. Bon, monsieur Joseph, ouais, bon, président, dans des déclarations, président, dans des derniers discours, président, il tandis qu'il fait allusion à l'accord politique, il fait allusion à l'union. Donc, président, il y a style parle, il y a gens parlent, et il y a façon parle pour dire bagaille. Mais nous-mêmes qui sommes responsables politiques, nous connaissons que il y a une obligation, il y a une nécessité pour faire un accord politique. Et là, on fait un accord politique, on ne peut pas faire un accord politique avec les amis, on fait un accord politique avec ceux qui sont en face de vous. Donc, de toute façon, nous obligés, chita avec ceux qui sont en face de nous pour jouer un compromis avec eux sur la manière de gouverner ce pays pendant les 2 années qui restent au président. Le président, tout, comme chef d'État et comme président de la République, il n'est pas président pour quelqu'un, il est président pour tout Haïtien, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui, y compris ceux qui sont en face de lui. Donc, nous-mêmes, comme parti politique, qui est président élu sous bannière, et comme parti qui est en interaction avec d'autres partis alliés, nous-mêmes, nous à l'écoute de sa capacité, de préoccupations et de attentes pour nous, et c'est nous-mêmes qui pouvons transmettre le président, ça nous sentit, ça nous ouais, et ça nous penser qu'il est bon, qu'il va aller dans le sens pays. Excellent. Alors, sauf que là maintenant, c'est le bagage que nous pensons que c'est des actions que tu as supposé commencer à poser. Par exemple, il est important que nous mettions la société à clair sous 2 premiers ministres que nous avons là aujourd'hui, parce que nous ne pas parler de l'ICAN du tout, mais qui ont pied en dedans pouvoir, puisque il était voté
au niveau de la Chambre des députés, donc politique l'été votée. Donc la parole de Fitzwilliam Michel. Mais il faut que nous parlions aussi de Jean-Michel Lapin, qui l'a comme Premier ministre depuis quelques temps, alors que nous connaissons constitutionnellement parlant, nous sommes fonctionnés dans l'illégalité. Donc il faut que le président soit clair là-dessus avec la population. Qui ça que fait? Est-ce que là-dessus, c'est pas un premier geste de la part du pouvoir de clair avec la population? Bon, donc, depuis moi-même, moi, entendu dans le bouche président plusieurs fois, il parlait de accord politique. Depuis on parle de accord politique, ça veut dire reconnaître que le pays a un état d'exception. Donc, et implicitement, le président reconnaît que le pays a un état exceptionnel. Bon, nous avons un état d'exception avec le Premier ministre Lapin qui assure les affaires courantes depuis un certain temps, et aussi avec le Premier ministre William qui donne le premier parti et puis qui vont en phase de ratification, et puis l'autre deuxième phase Sénat va jamais compléter. Donc c'est une situation d'exception ça pour nous résoudre. Et de toute façon, pour vous connaître que le paquet de Premier ministre, qui a posé les affaires courantes, et qui est en état de... Non, il faut retirer le pays à l'état d'exception ça, et pour ça, nous pensons que c'est nécessaire que il y ait un accord politique qui vient sous table là, qui peut résoudre le problème de façon pacifique et avec le consensus des forces vives de ce pays. Ouais. Donc, nous pensons que c'est, depuis que le président a parlé d'accord politique, c'est que implicitement, lui-même connaît que le pays a un état d'exception qui ne va pas continuer. Très bien. Comment comme que nous faisons là, M. Balthazar, nous déterminer un profil type de monnaie, parce que nous avons un document devant nous là qui c'est groupe de réflexion pour un dialogue inclusif. Donc, qui porte signature M. Dejean Delizer, qui est président du comité de suivi. Les m'appelés document ça, c'est que ce document, tout d'abord, c'est très intéressant. Nous faisons un état des lieux quand on a parlé de près de 6 millions de monde qui vivent en situation de sécurité alimentaire aiguë, et ceci pour l'année 2020. Donc, ce sont menaces qui pendent sur les pays-là. Mais nous faisons état tout de situations locales qui mettaient les pays en situation économique extrêmement difficile. Donc, la dépendance du pays allait continuer par rapport à d'autres pays. Donc, soit état des lieux. Mais pendant ce temps, nous mettons une perspective pour que le comité de réflexion et pour un dialogue inclusif, nous arrivions à trouver un terrain d'entente. Donc forcément, terrain d'entente là, il pourra chita par la formation du gouvernement d'union nationale. D'accord même? Oui. C'est une aussi la déclaration présidente. C'est des mots que c'est des concepts ou bien pas dire des attentes, mais c'est une bagage que le président dit lui-même, il mettre en place au gouvernement d'union nationale. Il y a des gens, il y a d'autres monde qui dit sauvetage national, de salut public. Mais l'essentiel, c'est un gouvernement qui pourra gagner d'autres forces politiques, qui pas force politique seulement, qui a fonctionné avec le président. Très bien. Nous ne allons pas lire tout le texte là, mais c'est le thème que nous trouvons qui est intéressant. Là-dedans, nous parlons de concrétiser des rêves de grandeur, de paix, de bien-être pour notre chérie. Nous parlons de réconciliation, de deux mots que nous trouvons intéressants, c'est la réconciliation et le compromis. Donc forcément, nous comprenons que je dis, il faut que des gens qui acceptent perdu, il faut que des gens qui acceptent et n'ont perdu à tout capable de gagner. Donc c'est ça où il est, et c'est compromis. Oui. Nous-mêmes, nous mettons en perspective de nécessité que des gens qui ne pensent pas qui ne pensent pas, et même gens qui gagnent des vues contre que fait, on aller venir entre eux pour passer un compromis autour du pays, pas autour de nous, mais un compromis autour du pays pour que le pays à lui-même nous penser l'autre gens, nous recharpenter l'autre gens, nous fait que, au lieu qu'on a parlé de 6 millions de monde qui pas qu'à manger, plutôt que 6 millions de monde qui nous sortit dans la pauvreté pour nous rendre plus productifs. Voilà. Alors, juste à regarder les 3 dernières dates qui sont passées là, 17 octobre, 18 novembre, 1er janvier, ça suffit pour dire que nous sommes un pays qui est complètement déchiré parce que même les mythes fondateurs de pays, nous n'avons pas qu'à entendre nos sous.
Donc, oui, d'accord même, donc, ça justifié groupe de réflexion pour un dialogue inclusif, donc il est fondamental. Maintenant, déterminons pour la population capitale de nous là, nous en situation de pauvreté, 6 millions en situation d'insécurité, c'est quasiment la moitié de la population, et même plus, puisque nous 11 millions et 200 et quelques mille, donc ça veut dire c'est plus que la moitié, donc c'est grave, archi grave. Donc, dans le contexte pareil, profil monde qui t'a pourvu occuper un poste, soit de premier ministre ou de ministre, il n'est pas qu'à n'importe qui, puisque le résultat que nous avons là, il découlait aussi. Donc, c'est le profil qui n'a pas de résultat. D'accord, c'est moi-même. Oui, mais d'accord. Donc, maintenant, dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale, est-ce que là, nous cachons sous militantisme, est-ce que nous cachons sous tisami, est-ce que nous cachons sous même, et ça veut dire partenaire de combat, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que je dis, que ce soit de l'opposition ou du gouvernement, que nous sortions du camp familial pour nous chercher des mondes pour nous venir avec une logique du pouvoir plus capable. Est-ce que c'est dans des masses ça nous là? Bon, c'est dans des masses ça pour entrer, et c'est peut-être ça nous avons commencé discussion, c'est-à-dire échange qui va gagner entre les forces politiques et économiques. On a commencé sur les problèmes économiques du pays. C'est-à-dire qu'il faut nous faire un diagnostic pour voir que le pays est malade, le pays est l'organe des pays qui ont toute croissance négative, on a répété encore avec la population qui a augmenté, c'est pauvreté qu'on a créé. Donc, un pays qui a créé une pauvre, tout le monde va en danger parce que chaque grand groupe a joué, même là où chaque grand groupe l'a sorti là-bas. Les gens qui pauvres, comme biologiste, nous connaissons des populations animales, que le groupe d'insectes, que le groupe rat, que le groupe ravette, que le groupe monde, depuis au grand groupe, ils n'ont pas joué. Donc, nous ne pouvons pas pour un pays, nous avons produit nos pauvres là-dedans. Et c'est dans ce sens-là, tant les gens de l'opposition qui aspirent à prendre le pouvoir, que ceux qui nous dirigent actuellement, faut que nous soyons conscients que le pays est malade et que il y a des dispositions pour retirer le monde en pauvreté, nous ne pouvons pas mettre le monde en pauvreté. En ce sens-là, les profils des personnes qui pourraient diriger le pays, c'est des gens qui d'abord, ont une connaissance claire, ont une capacité pour comprendre la situation du pays est, et que deuxièmement, c'est des gens aussi qui, par leur seule présence, capacité pour inspirer confiance à l'ensemble des secteurs et aussi inspirer confiance à la communauté internationale parce que le pays, ça actuellement, pour redémarrer, il a besoin entre 800 millions à 1 milliard de dollars pour nous remettre sous pied tout de suite. Donc c'est pas un bagage de petits amis, donc c'est pas un petits amis, petits familles, non, c'est pas ça, il faut des personnalités capables par leur seule présence pour inspirer confiance à l'ensemble des secteurs. Moi-même, il faut que le Premier ministre lui-même lui inspire confiance. Pour aussi, pour le ministre inspirer le président en confiance, parce que nous-mêmes, tous, nous n'avons pas intérêt à mettre deux moules dans tête de l'État pour une abdomen à l'autre. Donc, ça, une responsabilité collective qui comprend que, voilà, président et premier ministre, le président et le premier ministre doivent, premier bagaille là, c'est qu'ils doivent s'entendre, avoir la capacité de travailler ensemble, de poser les vrais problèmes de ce pays, et puis pour nous donner les vraies solutions. Si nous mettons dans tel pays, il y a deux mondes qui, depuis l'arrivée, ils ont besoin de prendre place l'autre, ou bien ils ont besoin d'éjecter l'autre, les 2 années qui nous restent, c'est pas 6 millions de pauvres encore une balle gagne de 7 à 8 millions. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a une population qui est 7 à 8 millions de monde pauvres là-dedans, si quantité de monde qui a mangé, ou pas en sécurité encore. Bon, toujours là avec moi? Toujours là. Ok, très bien. Alors, donc, dans ce cas, bien quand on définit le profil là, de dire qu'il faut que ce monde qui inspire confiance juste par son nom, et puis en plus, il faut que ce monde qui ait capacité, ça veut dire qu'il n'a pas eu le Premier ministre là, donc ça veut dire le monde qui a un profil ça, on imagine que selon la Constitution, donc les points forts des gouvernements avec président, donc le ça, nous allons gagner des mondes qui, pas forcément, ils sont capables de faire partie de la famille politique, mais pas forcément, l'essentiel c'est capacité. Mais, où sont politiques, M. Balthazar? Ou en tête d'un parti politique?
On me pose une question, ça, pour répondre à ces populations attendant. Est-ce que nous sommes dit là que dans la politique haïtienne, la manière dont la politique haïtienne fait depuis des années, est-ce que vous pensez ça, vous sommes dit là impossible? Non, moi pas, ils pas comment vous poser le nom, moi je dis c'est comme ça pour nous faire politique. Oui, mais est-ce que c'est possible? Parce que nous n'avons pas impasse, c'est-à-dire, en clair, nous n'avons impasse. Pour nous sortir dans l'impasse là, nous ne pouvons pas sortir n'importe qui. Et sans se dire là, ils correspondent à un élément de solution. Ça veut dire que, parce que l'éclair, la population capitale nous connaît bien, que l'équipe qui là, il n'est tellement pas esprit de confiance que jusqu'à présent, même l'international n'a pas de possibilité pour fonctionner. Parce que si l'international a de possibilité pour fonctionner, il va recevoir aide, ou pas recevoir rien. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on cherche un monde qui est capable d'esprit de confiance. Mais est-ce que le système politique qui vient là en Haïti, là, j'aime fonctionner avec ses amis, avec groupe de monde, tout ça, et ou mettre le monde pour faire place pour l'autre monde, j'aime fonctionner là. Est-ce que c'est possible, soit dit là? Bon, moi-même, je ne pas poser en termes de possible, de pas possible, non. C'est comme si on t'a dit, moi, M. Joseph, ok, moun ça, il fait tuberculose, nous prescrivons pour prendre antibiotiques chaque matin, ou à me dire, moi, est-ce que c'est possible pour nous prendre tuberculose pour prendre antibiotiques chaque matin? Ça dit, si nous avons fait tuberculose, et pour nous dire, c'est antibiotique pour prendre chaque jour, nous devons antibiotiques pour prendre chaque jour. Il doit demander, s'il va prendre la mourir. L'État nous y a là. Nous sommes un pays qui a 6 millions de monde pauvres là-dedans. Si nous ne prenons pas disposition pour nous retirer 6 millions de monde dans la pauvreté, pour faire une des mondes normales, si l'année prochaine nous mettons 2 millions de monde pauvres sur 6 millions, on a passé à 8 millions, moi, à ce moment-là, moun qui peu de monde qui gagne 6 moyens en mer pour vivre, pour manger, ils viennent en danger et c'est eux qui mettent tête en danger. Et c'est peut-être ça, nous faisons appel à savoir les élites de ce pays, les élites politiques, les élites économiques, les élites sociales, les élites culturelles, tout le monde qui parle, les directeurs d'opinion, nous pas qu'à continuer à produire pauvres encore à ce rythme-là dans ce pays. Bon, moi-même, à mon âge, M. Joseph, plus proche du berceau, plus proche de la tombe, plus proche de la tombe que du berceau. Donc, le peu de temps qui me reste encore à vivre, moi, j'ai souhaité que nous prenions une direction pour ne pas produire mon pauvre encore. Mais si c'est ça que l'élite a décidé pour le faire, nous attendons à ce que dans 2-3 ans, c'est pas 2-3 ans, nous on a bien des crises, on a bien des pays locs. On a bien pays locs chaque 3 mois. Parce que les conditions seront réunies pour que des pays locs chaque 3 mois. Parce que les gens dans grand groupe, il faut chercher manger pour manger. Et l'aile pas qu'à manger pour manger, la prison, ceux des dirigeants responsables. Et les dirigeants, ce n'est pas forcément ceux qui occupent le palais, c'est aussi ceux qui aspirent à prendre le pouvoir. Alors voilà, donc M. Balthazar, il fait 8 heures avec 59 minutes. Nous avons sur une dernière chose à ajouter. Vous pensez que c'est le temps que vous me remerciez pour entrevue ça? Bon, moi-même, je remercie en plus M. Joseph pour l'occasion, ça au bon moins pour me faire, pour moi, ouvert l'année 2020 avec cette émission ça. M'appeler et terminer en disant que 2020, du fait pour une année de solution et toute protagonisme pour accepter Chita autour du câble pour que nous joignons une vraie solution qui pour payer. Et surtout que nous mettons Haïti sur la table de discussion et c'est pas ambition personnelle monde, c'est pas bagage personnel monde, c'est Haïti qui pour au centre des discussions et non pas ambition personnelle des protagonistes. Encore une fois, merci M. Joseph et une bonne année encore aux auditeurs de Signal FM. Excellent. Merci infiniment.